Et je suis en doctorat de sciences de l'éducation sous la direction de Laurence Murat, qui aurait aimé venir et qui n'est pas venu. Oui. Juste deux mots rapides sur notre formation des étudiants sages-femmes. C'est une formation en 5 ans où on obtient un diplôme d'État à la fin de la formation au grade de master. La première année est une première année de concours qui est la première année commune des études de santé et 4 ans chez nous à l'école des sages-femmes. C'est une formation professionnalisante en alternance avec d'un côté l'école des sages-femmes et de l'autre côté les stages multiples en Alsace, sur toute la France, dans le monde, principalement en maternité et en cabinet libéral. Donc ma présentation, elle aborde dans le cadre de l'analyse de l'activité la question de l'apprentissage en situation réelle au travers de l'examen neuromorphologique du nouveau-né en maternité pour essayer de tenter de mettre en lumière les environnements facilitants et les sources d'empêchement de l'apprentissage des étudiants. Pourquoi cet examen clinique? Parce que j'ai pu me rendre compte que cet examen clinique est assez difficile à mettre en place pour l'apprentissage pour les étudiants parce que c'est un geste qui ne réalise pas fréquemment dans les stages cliniques et les étudiants qui sont évalués en examen, en condition d'examen, ont des notes inférieures par rapport à tous les autres actes cliniques qu'ils ont pu faire en évaluation sommative. Pourquoi étudier l'apprentissage en situation réelle pour les métiers de la santé, principalement pour les étudiants sages-femmes? On va voir les indices au fur et à mesure de la présentation. En cadre théorique, nous avons bien sûr l'alternance qui est tout à fait important chez nous puisque ça fait de nombreux siècles que cette formation elle se transmet de cette manière-là. Avec l'immersion de l'étudiant en situation de travail pour développer les apprentissages de la formation et le développement de l'étudiant. J'ai fait ce petit schéma pour un peu illustrer des éléments qu'on verra soucieux plus tard. Donc avec l'apprenant aux plus importants éléments, suivi autour des stages là où ont lieu les transmissions de savoir normalement et de gestes pratiques, et au sein de l'école qui ont les mêmes objectifs, avec des ponts qui devraient exister ou des passerelles qui devraient exister pour permettre un travail en commun entre toutes ces personnes. Il s'agit là de combiner les apports de deux courants d'analyse de l'activité, la didactique professionnelle bien sûr pour analyser et former, et le cours d'action avec un entretien d'autoconfrontation pour remettre l'étudiant en situation par les traces matérielles, et on a choisi là de faire des séquences de vidéos filmées d'actes. Au niveau de la méthodologie, la démarche d'investigation est mixte, avec tout d'abord un questionnaire adressé aux étudiants de fin de 2e année pour explorer différents éléments de leur état, du climat qu'ils ont dans leur formation, également dans les modalités d'enseignement, les supervisions en stage clinique, le vécu et les perceptions de ces étudiants. Ensuite, des évaluations formatives d'étudiants de 3e année qui sont planifiées normalement dans leur cursus autour de l'examen neuromorphologique du nouveau-né, justement. Ces éléments, il y en a 35 observations que j'ai réalisées et dont parmi ces 35, 15 étaient filmées. 15 étaient filmées parce que j'ai eu seulement l'autorisation de le faire au CHU à Strasbourg et pas dans les autres maternités d'Alsace. Suivi d'une autoconfrontation pour l'étudiant filmé. Et ensuite, une autoconfrontation croisée. Je n'ai pas mis de photos parce que les autoconfrontations croisées, ça n'est pas encore exploité. Je ne suis pas encore arrivée jusqu'à là. Donc, en premier lieu, quelques résultats issus du questionnaire aux étudiants de fin de 2e année qui avaient déjà bénéficié de 2 stages en milieu clinique.
La majorité, ce bien tourne autour de la motivation et du stress des étudiants. La majorité des étudiants sont satisfaits du choix de l'orientation générale dans les métiers de la santé et du choix de la filière magnétique, de sage-femme chez nous, qui s'appelle maintenant magnétique en France. Par contre, je ne sais pas comment ça se passe chez vous au Canada, mais en tout cas en France, depuis 2018, il y a eu plusieurs rapports qui ont été publiés sur le stress et le manque de respect et de bienveillance pour les étudiants de santé en France. Bien sûr, à l'instar de toutes ces professions de santé, les sages-femmes aussi sont dans cet état-là, avec une différence entre le niveau de stress verbalisé par les étudiants à l'école de sage-femme et en stage clinique. Tout d'abord, à l'école de sage-femme, le niveau de stress est un peu inférieur par rapport en stage clinique, mais tout de même présent, dû principalement, d'après les dires des étudiants, à la surcharge de travail, aux longues journées d'enseignement, aux successions des examens tout au long de l'année universitaire et aussi les difficultés financières que rencontrent des étudiants qui sont obligés de travailler à côté en plus. Et par contre, au niveau des stages cliniques, le niveau de stress est assez élevé. Les étudiants osent le dire, les paroles se délient, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, hein. Mais il y avait un peu un couvercle dessus. Là, les étudiants actuels osent en parler. Ils parlent de quoi? Ils parlent de grande fatigue due au rythme des gardes. Les sages-femmes travaillent en France sur les gardes de 12 à 13 heures. En alternance jour et nuit, les étudiants suivent le même rythme avec les apprentissages à faire encore en plus. Qu'est-ce qui se passe encore de particulier? C'est que les situations d'apprentissage en milieu hospitalier ne sont pas facilitantes pour les étudiants. Pourquoi? Parce que les étudiants transmettent un manque d'écoute et d'échange avec les sages-femmes cliniciennes qui est trop faible, un manque de soutien à l'initiative et un manque de respect et de bienveillance des sages-femmes cliniciennes pour les étudiants, ce qui s'accompagne, les étudiants l'ont bien décrit dans le questionnaire, une baisse de leur estime de soi et de leur confiance en soi. Toujours sur les réponses au niveau du questionnaire, les stratégies inadaptées par rapport aux nouveaux apprentissages chez nous à l'école. Donc vous avez bien compris que les étudiants, ils ont leur cursus secondaire, puis ensuite ils ont cette première année de PACES, et ensuite ils viennent chez nous. La manière d'apprentissage des premières années de PACES, qui sont souvent 2 années consécutives, les étudiants apprennent par cœur pour répondre au QCM. Et en fin de compte, ils aimeraient rester dans cette tradition au sein de l'école de sage-femme. Ils sont entièrement d'accord, enfin plus de la moitié sont favorables à simplement une pédagogie transmissive et aimeraient bénéficier d'examens sous forme de questions, de QCM, bien sûr. Ce qui ne se passe pas réellement à l'école de sage-femme, donc il y a vraiment un souci de ce côté-là, les étudiants ont des difficultés à s'adapter. Ensuite, on essaie de développer au maximum des méthodes d'apprentissage moins transmissives avec beaucoup de développement de travaux